Bonjour à toi. Alors, nous sommes au Parc La Fontaine aujourd'hui, 8 novembre 2020. Et je te présente aujourd'hui la 4e vidéo de transformation de vie avec Jésus, avec la parole de Jésus, pour t'aider à cheminer avec lui, en le mettant totalement dans ton cœur, sur le thème chemin de vie versus chemin de mort. Un grand thème sur lequel beaucoup de gens se penchent parce qu'ils vivent des souffrances intérieures profondes. L'objectif aujourd'hui est de te donner des grandes indications tirées de la parole de Jésus pour t'inviter à savoir, pour t'inviter à emprunter les chemins de vie qui semblent pour toi tout autres. Et à ce que tu puisses comprendre que certains chemins de mort sont sur ton chemin, que tu peux en sortir avec la parole de Jésus. La première chose que tu dois faire, si tu sens une souffrance en toi, dans laquelle tu te sens sur un chemin de mort, c'est de situer ta souffrance, de mettre par écrit là où tu as l'impression que ta souffrance a commencé. Alors, tu te dois de retrouver en toi la racine de ton mal, la racine de ton souffrance. Le mot racine est très important. Peu importe que tu sois en deuil, que tu vives une rupture amoureuse, que tu aies perdu un emploi, que les gens te méprisent pour différentes raisons depuis ton enfance, tu portes une souffrance très forte en toi et je suis en empathie avec toi. Pour mieux guérir et aller dans un chemin de vie, parce que là tu es dans un chemin de mort, il faut que tu puisses expulser l'émotion qui vient de la racine de ta souffrance. C'est la clé de la guérison. Tu dois aller à la source de ta souffrance, la racine, pour guérir. Mettre en mots, sur papier, le moment précis ou ce qui a pu provoquer chez toi ce basculement de vie, je dirais. Là où tu as perdu ton essence propre, là où tu es allé te perdre un peu dans le désert, si je peux dire, mais dans le mauvais désert, qui n'était pas ta route. Tu dois donc mettre par écrit le moment précis où ta souffrance a commencé. Et tout remettre ça à Jésus, à Marie, qui lui est venu pour nous, pour porter sur lui nos péchés. C'est la première clé. Une fois que tu as trouvé ta souffrance, tu dois, pour guérir progressivement, ça ne se fait pas facilement, ça se fait sur une période de temps. Il y a plusieurs, c'est comme un oignon, plusieurs couches d'oignon, puis on enlève des couches de souffrance une étape à la fois. Mais tu vas confier tout ça, ce que tu as remis sur papier, à Jésus, en lui disant que tu lui confies toutes ces souffrances et que tu veux transformer ça avec lui, dans ton cœur, ces souffrances qui vont devenir une grâce pour toi. Parce que ces souffrances-là t'auront permis de revivre, de cheminer vers une renaissance en esprit avec Jésus. Pour ce faire, pour que tu puisses bien discerner chemin de mort, chemin de vie, tu te dois de respecter les lois de la vie pour rester dans les chemins de vie. Il y a 3 lois de la vie fondamentales à connaître et je te les énumère. La première, et ça tient un peu de la Genèse, Dieu qui créa l'homme et la femme, c'est le choix de vivre. Tu dois prendre le choix de vivre, peu importe ce qui t'arrive. Et ce choix de vivre est lié à la deuxième clé, qui est l'acceptation de la condition humaine. C'est très important. On vit dans un monde imparfait, mais tu dois accepter ta condition et la condition humaine des autres. Ceux et celles qui t'ont fait possiblement du mal et qui t'ont mené sur un chemin de mort. Tant ce longtemps que tu n'as pas accepté la condition humaine, tu ne peux pas être sur un chemin de vie. La troisième condition est de bien te situer par rapport aux autres. Ta place par rapport aux autres dans ce monde. Éviter les extrêmes. Ce sont les 3 lois de vie qui sont intrinsèquement liées à la création de l'univers, à ce que Dieu nous a donné comme commandement. Et toujours te référer aux 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages. Relis les 10 commandements. La loi de la vie est là pour rester sur un chemin de vie. Quand je te dis te situer par rapport aux autres, c'est d'éviter que tu deviennes une toute-puissance, ne pas te prendre pour Dieu. Si tu souffres tellement à un point que tu t'es éloigné de Dieu, tu es sur un chemin de mort. Et en voulant te séparer de Dieu, tu t'es éloigné de la parole de Jésus. Et en voulant te dire, je suis capable tout seul, tu pensais être sur un chemin de vie, mais tu étais sur un chemin de mort. Parce que tu n'es pas tout puissant.
Tu ne peux pas te prendre pour Dieu. Parfois, on vit des crises existentielles absolument incroyables, très dures, très émotives, très fortes, très douloureuses. Et on a envie de se dire, au diable les autres, je vais m'en sortir tout seul. Non, tu es sur un chemin de mort à ce moment-là. Alors, tu te dois d'être en équilibre lorsque tu es une situation douloureuse, si tu te laisses emporter par la haine, par la colère, par le ressentiment, peu importe la situation que tu vis, deuil, rupture amoureuse, mépris de toi, mépris de toi-même ou mépris des autres envers toi-même. Tu es sur un chemin de mort lorsque tu te dis que tu ne veux plus rien savoir des autres, lorsque tu t'isoles, lorsque tu t'emmures. Et d'un autre côté, si tu te méprises toi-même, au lieu d'être tout puissant, si tu vas dans l'autre extrême, en te sous-estimant, tu es également là, dans un chemin de mort. La clé est dans l'équilibre. Et l'équilibre se maintient en intégrant dans ton cœur, dans ton esprit, la parole de Jésus. Jésus, il nous a donné des indications. Et je te donne quelques exemples. Les paraboles qu'il nous a données. La parabole de l'enfant prodigue. Elle est vraiment exemplaire dans la façon de savoir si on est sur un chemin de mort ou un chemin de vie. Jésus qui dit, dans la parole de l'enfant prodigue, il parle de l'enfant qui demande à son père, « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Et le père qui lui remet sa part. Et le fils s'en va. Et le fils qui a sa part se pense maintenant tout puissant. Il a sombré. Il s'est attaché à une valeur qui n'était pas un chemin de vie, l'argent. Il s'est tellement perdu dans tout ça, il s'est pensé tout puissant, comme s'il n'avait plus de compte à rendre, qu'il s'est déconnecté de Dieu. Il s'est pensé invulnérable. Il s'est tellement pensé invulnérable qu'il réalise qu'il est allé dans la débauche et dans la déchéance dans laquelle il est allé, il prend conscience de lui-même, il pleure, il est au fond du puits, et il demande pardon. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il lui revient à son père. « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » À ce moment-là, se fait un chemin de vie, un chemin de renaissance, parce qu'il a pris conscience qu'il est allé dans l'autre extrême. Il se prenait pour Dieu. Il était dans la toute-puissance de Dieu, ce qui est une violation de la loi de vie. Il avait perdu son équilibre. D'un autre côté, l'autre enfant, l'autre fils, son frère, est pris de jalousie, de colère. C'est quoi? À moi, tu ne me donnes pas la part de l'héritage, moi qui ai toujours été présent à tes côtés. Et le père qui lui dit, essaie de comprendre, car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Pour savoir si tu es sur un chemin de mort ou un chemin de vie, tu dois être dans l'équilibre. Tu dois sortir de ton ego. Une autre parabole de Jésus, la mort de Lazare. On prend un autre contexte. La confiance. Jésus arrive au tombeau de Lazare. Il aurait pu intervenir avant que Marthe intervienne pour lui dire, « Rabbi, maître, si tu avais été là, ton ami Lazare qui est mort, ton frère, ne serait pas mort. » Jésus a voulu éprouver la confiance des gens de Marthe envers lui. Il a attendu, il aurait pu intervenir pour empêcher la mort de Lazare. Non. Il sait très bien qu'il va avoir là une occasion de manifester la gloire de Dieu envers lui. Il va ressusciter Lazare. Le chemin de mort dans lequel Marthe est entrée à ce moment-là, et que peut-être ça s'applique à toi, c'est lorsque tu perds confiance en Dieu. Quand tu es dans une période difficile, et tu te dis « Dieu m'a abandonné », combien de personnes disent ça sur la terre? Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés parce qu'ils ont perdu confiance, parce qu'ils voudraient que ça se passe selon eux. Ils sont encore là dans la toute-puissance. Ils aimeraient se mettre à la place de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois, pour être exaucé, tout remettre à Dieu. Lui seul est juge. Lui seul. Tu ne peux pas te passer de lui. Alors, Jésus lui dit, « Ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Alors moi, ce que je te dis, ce sont les paroles de Jésus. Si tu crois, même si les choses ne se manifestent pas au moment où tu le veux, parce que là, tu es dans un chemin de mort, en ne croyant plus, en t'éloignant, en perdant confiance, en perdant la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Le chemin de vie, c'est croire sans voir. Jésus ne se manifeste pas tous les jours auprès de tout le monde. Mais il se manifeste quand tu as confiance, quand tu as la conviction qu'à un moment donné, Jésus va intervenir. Croyez que c'est exaucé et ce sera fait. Le centurion romain, c'est comme ça qu'il a agi. Il n'a pas sombré dans un chemin de mort en se disant « Mon serviteur est mort », il s'en va voir Jésus. Et il lui dit « Non, Jésus, je ne suis pas digne que tu vas entrer chez moi. Dis seulement une parole et ce sera fait. Mon serviteur sera guéri. » Il a totalement confiance en lui. Juste la parole de Jésus est suffisante. Il est là sur un chemin de vie. Il n'est pas tout puissant. Il a confiance que Jésus va intervenir. Il n'a même pas besoin de voir la preuve. Il sait que c'est arrivé. Si tu agis de cette façon-là, que tu intègres ces principes-là dans ton cœur, tu seras toujours sur un chemin de vie. Confiance absolue en Jésus, en sachant qu'il va t'exaucer. Ton heure n'est pas nécessairement son heure. Tu ne peux pas exiger que ça arrive selon tes commandements. Encore là, si tu fais ça, tu es dans la toute-puissance, tu fais une violation de la loi. Tu vas sur un chemin de mort. Tu vas sur un chemin de vie quand tu remets tout ça à Jésus, en t'abandonnant avec confiance totale. La notion de l'équilibre, c'est la clé. Si tu vas être sur un chemin de vie et que tu es dans un chemin de mort par des souffrances très fortes, liées à ton enfance, à quoi que ce soit, il faut que tu saches que c'est la loi de l'équilibre. J'en tiens pour preuve une autre parole de Jésus. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. L'équilibre, l'humilité. Fais preuve d'humilité et tu es sur un chemin de vie. Si tu es à l'autre extrême et que tu décides de te dire « je n'ai plus de compte à rendre à personne », tu es sur un chemin de mort. Tu penses être sur un chemin de vie, mais tu es sur un chemin de mort. Tu penses être indépendant de tout. Non! Il y a un moment où tu vas passer à côté de la personne blessée sur ton chemin qui a faim et tu vas te dire « non, qu'il se débrouille. Tu es sur un chemin de mort. » Parce que plus tard, tu vas regretter. Parce qu'ultimement, quand toi, tu seras dans le besoin, tu vas te souvenir du moment où tu aurais pu aider l'autre. On est sur un chemin de vie lorsqu'on applique totalement la parole de Jésus complètement dans son cœur, dans son esprit, en toutes circonstances. En toutes circonstances. Alors voilà, c'est l'essentiel. On peut en parler pendant 1 heure, mais tu as là la parole de Jésus qui est pour toi lumière, pour te dire où sont les chemins de mort, où sont les chemins de vie pour toi. La pratique de la gratitude également. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive de mauvais aussi. Une épreuve, ne seulement pas la fin du monde. Une épreuve est souvent la source, le début d'une renaissance, d'une transformation intérieure qui va t'amener à rencontrer Jésus. Crois-moi, je peux en parler, j'en sais quelque chose. C'est mon expérience personnelle. J'ai souffert et j'ai vécu une renaissance extraordinaire. Alors, n'aie jamais peur de la souffrance, accepte la condition humaine. Situe-toi correctement dans la relation que tu as avec les autres. Ne te prends pas pour Dieu, prends-toi pour ce que tu es et rends grâce à Dieu et à Jésus de ce que tu es, de tes qualités, de tes défauts. Tu es unique au monde. Tu es unique au monde. En focalisant là-dessus, sur ton unicité, tu seras bien. Jésus t'aime tel que tu es. Il t'a façonné à son image. Ne te compare pas aux autres. Tu es différent. Parce que tu es différent, tu es unique. Parce que tu es unique, c'est là ta richesse. Mais toujours en gardant Jésus dans ton cœur et dans ton esprit, en toutes circonstances. Et là, tu seras toujours dans un chemin de vie. Je te reviens la semaine prochaine avec un autre thème. Partage la vidéo. À plus tard.